Laissons nos fonds, le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Merci. Je voudrais commencer par annoncer aux amis de la presse que vous voyez devant nous ici une absence remarquable de Madame Mongoni. Madame, avec Prince Epenge, ont été agressés sauvagement hier. Epenge est là, pourra peut-être vous donner les détails si vous en avez besoin après notre déclaration. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, notre pays se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. La démocratie à laquelle le peuple congolais avait souscrit en adoptant la constitution de la République démocratique par référendum est en danger. Sans peur d'être contredit, l'on assiste à la consolidation d'une dictature au ralent pire que celle de la Deuxième République. En effet, l'Assemblée nationale, animée toujours par la logique du forcing, vient d'adopter la loi sur la répartition des sièges, laquelle procède d'un fichier électoral sans soubassement réel, en réalité fabriqué par la CENI en vue de faire définitivement le lit de la tricherie en faveur du régime actuel. Il vous souviendra qu'à son temps, la MOUCA avait catégoriquement rejeté le fichier électoral corrompu publié par la CENI. En conséquence, notre coalition rejette également la loi sur la répartition des sièges qui en découle. Manifestement, M. Kadima confond l'organisation des élections, activité de service public, à un fait privé. C'est ainsi qu'il a non seulement refusé de suivre toutes les recommandations de la coordination des opérations électorales de la MOUCA-OL et de répondre à toutes ces questions, mais aussi à celles de la CENPO et de l'ECC.
même d'autres partenaires nationaux et internationaux. De cette façon, il a opposé une opacité sans nom, une grave extrémité aux opérations en cours. Ce faisant, il a simplement voulu servir les intérêts de M. Félix et de ses affidés. L'Assemblée nationale, caisse de résonance de l'Union dite sacrée, vient d'avaliser cette fabrication de la CENI sous la forme d'une loi de répartition des sièges qui ne tient pas compte des réalités sociologiques de notre pays. Cette situation va imploser davantage la RDC à des conflits inutiles et équivaut à un sabotage de la démocratie. Chers compatriotes, en faisant sourde oreille à toutes les positions prises par la résistance, la société civile et même la communauté internationale, les intentions de ce régime au travers de l'Assemblée nationale faisant fi au peuple congolais sont plus que claires. Conserver à tout prix un pouvoir reçu en don et mettre le pays à feu et à sang. Les listes provisoires, circonscription par circonscription, province par province, et d'organiser un audit externe par un cabinet internationalement réputé, le peuple congolais reste le dernier rempart pour sauver notre pays en prenant son destin en main, conformément aux articles 5 à 63 et 64 de la Constitution. La MOUCA saisit cette occasion pour prendre à nouveau à témoin la communauté nationale et internationale de la détermination de M. Tshisekedi de perpétuer la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs qui plongent notre pays dans l'instabilité et le sous-développement depuis son accession à l'indépendance. La MOUCA salue les efforts que ne cessent de fournir nos pères spirituels de la SENCO et de l'ECC, la société civile, le mouvement citoyen et les partenaires extérieurs pour la tenue des élections
transparente, inclusive, impartiale et apaisée. La coalition Lamouka les encourage à persévérer dans cette voie car elle est convaincue qu'il est encore possible d'élaborer un fichier électoral fiable et de mettre en confiance toutes les parties prenantes. En attendant, la Mouka appelle toutes les forces acquises réellement au changement à intensifier les manifestations publiques pour faire pression sur le pouvoir des usurpateurs et obtenir les conditions de bonnes élections en décembre 2023. Dans cet élan, la Mouka invite le peuple congolais à venir nombreux au meeting de clarification qui aura lieu le 17 juin de cette année à Kinshasa, à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili. Ainsi à la marche du 24 juin de la même année. Aussi, la Mouka demande-t-elle à la CPI, via son procureur général, de suivre avec intérêt, dans le cadre de sa mission de prévention, l'évolution de la situation à RDC susceptible d'occasionner une commission des crimes contre l'humanité par le pouvoir en place et de prendre toutes les sanctions qui s'imposent. C'est maintenant ou jamais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est à Kinshasa le 7 juin 2023.